Est-ce que parfois tu as l'impression que tout ce que tu apprends, ça rentre par une oreille et ça sort directement par l'autre? Est-ce que parfois tu as l'impression que malgré tes efforts et ta bonne volonté, tu n'arrives jamais à avoir les résultats escomptés lors de tes apprentissages? Si c'est ton cas, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce que tu vas apprendre ici va certainement t'étonner. Alors il y a un problème et ce problème, c'est qu'on pense souvent que effort égale résultat. C'est-à-dire que plus on fournira d'efforts et plus on va s'investir dans un apprentissage donné, plus on aura de résultats. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. L'équation n'est pas aussi simple que ça. Parce que bien souvent, il y a un déséquilibre total entre l'effort qu'on fournit, l'investissement, notre motivation et le temps qu'on fournit à un apprentissage par rapport aux résultats qu'on obtient. Et c'est pourquoi, à cause de ça, le constat, c'est que beaucoup d'apprenants sont complètement dégoûtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que peu importe le nombre d'heures qu'ils mettent à contribution de leurs apprentissages, peu importe les efforts qu'ils mettent à contribution de leurs apprentissages, peu importe l'investissement et la motivation qu'ils ont, ils n'arrivent jamais à avoir les résultats escomptés. Alors c'est pourquoi ils se disent que finalement, si je n'arrive pas à avoir des résultats, ce que je vais faire, je vais apprendre encore plus. Je vais encore passer plus d'heures à apprendre. Je vais mettre encore plus d'efforts à l'apprentissage. Je vais dédier encore plus d'énergie à l'apprentissage. Je vais essayer de me motiver encore plus pour avoir des résultats lors de mes apprentissages. Et rapidement, ces étudiants se rendent compte, ces apprenants se rendent compte que finalement, là aussi, ce n'est pas suffisant et peu importe leurs efforts, peu importe leur volonté, leur motivation et le temps qu'ils passent à apprendre, ils n'ont jamais les résultats, ou du moins ils n'ont pas des résultats qui sont satisfaisants, ils n'ont pas tout simplement les résultats qu'ils aimeraient avoir. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux finissent par se dégoûter à tout jamais de l'apprentissage et finissent tout simplement par abandonner les objectifs, les beaux objectifs qu'ils s'étaient fixés. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il y a une fausse croyance. Et cette fausse croyance, c'est que plus on va passer d'heures à apprendre, plus on va avoir de résultats. Alors d'où vient cette fausse croyance? Bien souvent, c'est un peu la croyance qu'on nous inculque à l'école. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on apprend souvent que plus on aura pour réussir ses examens, pour réussir dans la vie, il faut avoir des bonnes notes, et pour avoir des bonnes notes, il faut travailler, il faut travailler beaucoup, il faut être studieux, etc. De cette manière, on pourra avoir des résultats. Mais là, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que nous ne sommes pas des robots. L'être humain, alors ça, il faut imaginer que c'est un robot. L'être humain n'est pas un robot. Ça veut dire que l'être humain, il a des contraintes biologiques, des contraintes internes, des contraintes externes, des obligations. Et c'est pourquoi l'être humain ne peut pas travailler 3 heures d'affilée, apprendre 3 heures d'affilée sans saturer. L'être humain ne peut pas avoir un niveau constant de concentration et l'être humain tout simplement a besoin de dormir, de manger, a des besoins biologiques, etc. Et c'est pourquoi l'être humain n'est pas une machine. Et c'est pourquoi si tu veux booster tes apprentissages, si tu veux être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages, il faut prendre en compte tout simplement que l'être humain, toi, tu n'es pas une machine, tu es tout simplement un être biologique et surtout il faut prendre en compte tes atouts et tes faiblesses et te baser sur tes atouts pour essayer tout simplement d'améliorer ta productivité et tes performances. Alors pour ça, ici, j'aimerais parler de quelque chose dont on entend très peu parler dans l'apprentissage. Et cette chose, c'est la différence entre 2 types de travail et 2 types d'apprentissage. On pourrait appeler le premier l'apprentissage superficiel. Et on pourrait appeler le second, tout simplement, l'apprentissage intense. Alors c'est quoi? C'est vraiment 2 termes qui sont vraiment très importants à comprendre. Alors l'apprentissage superficiel, c'est l'apprentissage dans lequel on se trouve dans 90% des cas quand on est à l'école, à l'université, quand on travaille. C'est-à-dire que c'est un apprentissage qui n'est non pas tourné vers les résultats, mais c'est un apprentissage qui est tourné vers la bonne conscience. C'est-à-dire qu'on va essayer de se donner bonne conscience en apprenant quelque chose. Par exemple, ça, tu vois souvent ce type d'apprentissage. Par exemple, peut-être que toi aussi, quand par exemple tu te lances dans l'apprentissage d'une langue étrangère, ce que tu vas faire, tu vas commencer par acheter des méthodes, t'inscrire à des applications, essayer de regarder plein de vidéos YouTube, bref, tu vas t'entourer de plein de matériel. Pourquoi? Parce que le matériel, ça va pas être forcément ça qui va te donner le plus de résultats, mais ça va te donner bonne conscience et tu auras de cette manière l'impression d'avoir des résultats, l'impression d'apprendre. Pourquoi? Parce que plus tu auras de matériel, plus tu vas passer du temps à faire des recherches, plus tu auras l'impression, ça va te donner bonne conscience, tu auras l'impression d'apprendre. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui va te donner des résultats. C'est pas en accumulant le matériel, en regardant plein de vidéos YouTube, c'est pas ça qui va te donner des résultats. Et c'est là qu'on en vient à l'apprentissage intense. L'apprentissage intense, ce n'est pas un apprentissage qui est tourné vers le fait de se donner bonne conscience, mais c'est un apprentissage qui est tourné vers les résultats. C'est-à-dire qu'ici, on va supprimer toutes les activités
qui sont faites pour nous donner bonne conscience mais qui ne donnent pas de résultats, pour se focaliser seulement et seulement sur ce qui va nous permettre d'avoir des résultats. Et le simple fait comme ça de se focaliser nos apprentissages sur un apprentissage intense plutôt qu'un apprentissage superficiel, ça va nous permettre de doubler, voire quadrupler les résultats qu'on obtient sans sacrifier sa vie sociale, sans forcément avoir besoin de passer 2 fois plus de temps à apprendre. Alors j'aimerais encore une fois souligner encore plus ces deux phénomènes d'apprentissage intense et apprentissage superficiel à travers des exemples précis, parce que c'est vraiment important de faire cette distinction et de comprendre ces deux termes, parce que ces deux termes, ça, ils changent absolument tout quand on parle d'efficacité et de productivité lors de ces apprentissages. Alors quel serait par exemple un apprentissage superficiel ? Un apprentissage superficiel, ça veut dire, par exemple, c'est la plupart du temps, c'est l'apprentissage qu'on apprend un peu à l'école, c'est-à-dire qu'on va essayer d'accumuler, tu vois, par exemple, quand tu vas prendre des notes, quand tu auras ton prof devant toi, comme ça, tu vas essayer de prendre le plus de notes possible. Pourquoi ? Parce que comme tout le monde prend des notes, et ben toi, ça va te paraître un peu bizarre, si toi tu prends pas de notes, on va croire que tu travailles pas, etc. Et c'est pourquoi, même si tu sais que tu n'as pas besoin de toutes les informations dont tu prends note, peut-être que tu as besoin de cette information ici. Peut-être que tu as besoin de cette information-là. Peut-être que tu as besoin de cette information-là. Mais comme tout le monde prend des notes de tout et n'importe quoi, et comme surtout on t'a dit qu'il fallait prendre note de tout et n'importe quoi, et bah tu vas prendre note de tout et n'importe quoi, même si tu sais que c'est pas ça qui va donner le plus de résultats. Mais pourquoi ? Parce que ça va te donner bonne conscience et surtout ça va te permettre de passer pour un élève studieux, même si c'est pas ça qui va forcément te donner des résultats. Alors c'est quoi l'apprentissage superficiel, ou ce qu'on pourrait appeler le travail superficiel quand on parle du monde du travail ? Tu sais, bien souvent, quand on est dans le monde du travail, on travaille, ça dépend des horaires, mais bien souvent de 9h à 17h, voilà, ça dépend encore une fois du boulot, etc. Et bien souvent, des fois, il y a des jours, ça va pas suffire, tu auras trop de travail, tu vas pas réussir à tout faire en une journée. Mais il y a beaucoup de journées aussi, au contraire, par exemple, tu auras, je sais pas, 3 tâches à effectuer, ces 3 tâches, je sais pas, peut-être que tu as besoin que de 2 heures pour effectuer ces 3 tâches, ces 3 tâches qui sont ici. Mais comme ton contrat stipule que tu dois être assis derrière un bureau de 9h à 17h, tu vas faire traîner la tâche que tu es en train d'effectuer, tout simplement, non pas parce que tu sais très bien au fond de toi que tu peux effectuer la tâche en 2 heures, mais de cette manière, si tu fais en 2 heures, ça veut dire que tu vas passer 6 heures de ta journée, tu n'auras rien à faire, etc. Donc tu vas te tourner les pouces et là, on pourrait te réprimander parce qu'on va te dire, mais attends, tu fais rien, t'es payé pour rien faire, etc. Et c'est pourquoi, bien souvent, quand on se trouve dans un travail ou dans un apprentissage, on se trouve dans un travail ou dans un apprentissage qui est superficiel. Non pas encore une fois tourné vers les résultats, mais tourner vers la bonne conscience. On va se donner bonne conscience qu'on fait quelque chose et surtout, on va prouver aux autres qu'on est en train de faire quelque chose, même si cette chose n'est pas forcément ce qui donne le plus de résultats. Alors ça, c'est l'écueil à éviter absolument quand on parle d'apprentissage, c'est ne pas tomber dans le travail superficiel. Mais c'est difficile parce que on a un peu programmé pour travailler d'une manière superficielle parce que c'est comme ça, c'est comme ça qu'a un peu structuré la société, etc. C'est pourquoi il faut vraiment être conscient du travail superficiel. Et quand on tombe dans le travail superficiel, il faut surtout être conscient qu'il existe un autre type d'apprentissage, un autre type de travail qui nous permet d'obtenir beaucoup plus de résultats. Et ce travail ou cet apprentissage, c'est la même chose, c'est ce que j'appelle le travail intense. Alors au contraire, le travail intense, comme on l'a vu, c'est un travail qui est tourné vers les résultats. Ça veut dire qu'ici, on va se débarrasser de tout ce qui ne permet pas d'avoir des résultats et on va focaliser notre apprentissage sur les choses qui permettent d'avoir le plus de résultats. Ça veut dire que par exemple, là, si on prend le cas par exemple de l'entreprise, par exemple, si toi, tu avais 3 tâches à effectuer et tu devais être assis pendant de 9 à 17 heures, là, tu vas pas essayer d'étaler la tâche pour faire voir que tu travailles toute la journée, mais au contraire, tu vas optimiser le processus pour effectuer ces 3 tâches le plus rapidement et le plus efficacement possible pour te dégager un max de temps libre pour vaquer à d'autres occupations. Dans le cas de l'apprentissage, par exemple, apprentissage intense, dans le cas de l'apprentissage, au lieu de prendre des notes de tout et n'importe quoi comme tout le monde le fait, peut-être ce que tu pourrais faire, c'est peut-être prendre note seulement des quelques informations qui te permettront d'avoir réellement des résultats qui vont te permettre d'avoir tes examens. Ou alors simplement, essayer même pas de prendre des notes, mais de mémoriser les informations les plus importantes qui te permettront d'avoir des résultats. Et de cette manière, tu vas pas perdre 80% de ton temps, de tes études, de ton apprentissage à prendre des notes qui ne te serviront absolument à rien, mais tu vas te focaliser sur les 20% en règle générale qui te permettront d'avoir rapidement des résultats et dans cet exemple, c'est-à-dire avoir tes examens. Donc voilà, n'essaye plus de tomber, fais attention de ne plus tomber dans tes écueils. Essaye toujours de travailler et d'apprendre d'une manière
intense. Essayez d'éviter au maximum l'apprentissage et le travail superficiel. Parce que pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui va te donner des résultats. Ce qui va te permettre d'avoir rapidement des résultats, surtout d'avoir beaucoup plus de résultats que tout le monde en y passant 2 fois moins de temps que tout le monde, c'est travailler d'une manière superficielle. Alors tu peux essayer et tu vas voir que ça va vraiment te changer la vie parce que bien souvent, ici, on va pas te dire que si tu veux avoir plus de résultats, il faudra fournir 2 fois plus d'efforts, 2 fois plus de temps, 2 fois plus de motivation, parce que ça ne sert à rien, c'est très difficile. Mais ici, tu vas te rendre compte que pour avoir 2 fois plus de résultats, il suffit bien souvent d'apprendre, d'éviter l'apprentissage superficiel et se concentrer au contraire sur un apprentissage intense. Et de cette manière, tu vas être certain que chacun de tes efforts d'apprentissage te permet tout simplement de te rapprocher de ton objectif d'apprentissage ou quel qu'il soit ton objectif finalement et donc d'avoir enfin des résultats. Donc voilà, alors ça c'est une astuce et il y en a encore plein d'autres, mais si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, essaie toujours de focaliser ton travail et tes apprentissages vers un travail qui est intense et ça va te permettre vraiment de booster ta productivité et ton efficacité. Alors si tu souhaites aller encore plus loin, peut-être que tu te poses des questions désormais, peut-être que tu te poses la question, mais comment je fais pour être sûr d'être tout le temps dans un apprentissage ou dans un travail intense et comment je fais tout simplement pour éviter d'apprendre d'une manière superficielle. Comment faire en sorte de cerner rapidement les choses qui me permettront, en règle générale c'est les 20%, qui me permettront rapidement d'atteindre mes objectifs et d'être certain de me situer dans un apprentissage intense plutôt qu'un apprentissage superficiel. Bref, comment faire pour doubler mon efficacité? Comment faire pour vraiment atteindre un état, ce que j'appelle de top performance mentale, pour vraiment pouvoir apprendre tout vite et bien? Alors ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé une formation qui se trouve juste en dessous de cette vidéo où je vais te partager la formation que j'ai intitulée Top Performance Mentale, où je te partage la méthodologie complète qui va te permettre de booster considérablement tes performances cognitives et mentales pour doubler ton efficacité et ta productivité et pour apprendre tout vite et bien. Et attention, l'offre expire bientôt et je te rappelle que tout est disponible directement dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.